radio et digital. Good Morning Business. Le vin rosé, traditionnel star de l'été depuis le mois de mai, les ventes ont progressé de pratiquement 10%, nettement plus que la bière qui, elle, a progressé de 3%. Le vin rouge, lui, est en retrait. On va en parler avec Daniel Ducrot, directeur du service distribution Europe de Nielsen IQ et par ailleurs directeur général de A3 Distrib. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique le succès du vin rosé ? Je crois que c'est la première fois depuis 5 ans que les ventes dépassent en progression celles de la bière. Oui, parce que c'est vrai que la bière, depuis des années, était un peu la locomotive des magasins. Là, cette année, c'est un peu une surprise. On a vraiment le rosé qui performe très bien. La première raison, c'est la météo. Parce que c'est vraiment une catégorie très météo-sensible. Et comme on a eu un été qui a démarré très tôt, avec dès le mois de mai, des températures de l'ordre de 4 degrés supérieures à ce qu'on pouvait avoir l'an dernier, eh bien, ça a lancé pleinement la saison. Au mois de juin, même chose, 2,5 degrés de plus que l'année dernière. Donc c'est vraiment ça la première explication. Il y a une dynamique intéressante sur la météo. Quand il fait beau, évidemment, ça favorise les apéritifs et donc la consommation de vin rosé. Mais que lorsque les températures grimpent trop, on consomme moins d'alcool. Alors, c'est vrai que dès l'instant où on a les températures qui augmentent, on voit un transfert de consommation des spiritueux vers soit les softs ou les boissons qui sont faiblement alcoolisées. D'où le rosé. D'où le rosé. Par rapport au whisky, par exemple. Voilà, exactement, par rapport au whisky, parce que ça fait un sacré écart de degré d'alcool. Et c'est aussi vrai pour la bière. Et si vous regardez ce qui marche bien, même au sein de la bière, ce sont les bières sans alcool ou les panachés qui sont, en général, en termes de croissance, autour de 20-25%. Ouais, effectivement, c'est considérable. L'image du rosé a beaucoup évolué. C'est devenu plus chic. Pour quelles raisons, à votre avis ? Alors l'offre s'est beaucoup diversifiée. On a aussi touché d'autres segments de consommateurs que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc là, on a une très large part de la population qui va consommer cet alcool-là. Et le rosé a récupéré aussi des consommateurs de spiritueux. Donc ils cherchent justement ce degré d'alcool beaucoup plus faible. Et donc on a une base de consommateurs bien plus large que ce qu'on pouvait avoir auparavant. La qualité s'est améliorée au fil des ans. Il y a encore quelques années, les rosés, parfois, il fallait s'accrocher un petit peu pour le boire. Oui, exactement. On a plutôt une montée en gamme du rosé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment le rosé français qui tire bien son épingle du jeu. C'est-à-dire que cette année, ce qui tire les ventes, c'est le rosé du sud-ouest, Languedoc-Roussillon, Provence, Corse. Toutes ces régions-là sont en croissance de plus de 10% sur la période mai à début août même. Alors que si vous prenez l'Espagne, qui, on va dire, en général est connue pour avoir une qualité un petit peu en dessous de ce qu'on peut faire, si on peut être un peu chauvin, et bien là, l'Espagne n'est qu'en croissance juste de 3%. Juste un peu chauvin avec nos amis espagnols. On va parler de la France dans un instant. Si je vous dis Brad Pitt, George Lucas, John Malkovich, Ridley Scott. Oui, donc tous des propriétaires de domaines qui font notamment du rosé. Alors, Brad Pitt, c'est en France, avec le domaine Miraval. George Lucas, c'est en Italie et en Californie. Oui, donc des stars effectivement qui s'intéressent. Mais ça joue dans le changement de l'image. Oui, bien sûr, puisque ce sont évidemment des stars qui sont suivies par un grand nombre de consommateurs et donc ça va jouer forcément sur la notoriété du produit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la plupart de ces propriétaires-là arrêtent un peu de faire du rouge et vont dédier une part plus importante de leur domaine à la production du rosé. Avec un impact sur les prix. Je ne sais pas si vous achetez du Miraval, par exemple, mais ce n'est pas le prix du rosé d'entrée de gamme. Exactement. C'est-à-dire que là, on est à chaque fois sur des bouteilles qui sont bien au-delà des 10 €. Mais quand même, si vous regardez, ça explique aussi le succès du rosé en ce moment. Le prix en moyenne d'une bouteille de rosé en France, on est un petit peu en dessous de 5 €. Et si vous allez sur le sud-ouest, là, on est même en dessous des 4 €. Donc ça reste quand même une boisson qui est très abordable pour les Français. Alors, c'est une bonne nouvelle, vous l'avez dit, pour les producteurs français. La France, c'est le premier producteur mondial de rosé et le premier exportateur en valeur, pas en volume. Oui, effectivement, parce qu'on a justement une qualité supérieure à la moyenne, et donc ça explique pourquoi en valeur, on vend exactement un petit peu plus cher. On a eu aussi une transformation sur le bio plus importante que nos voisins, notamment en Italie et en Espagne. Dans quelle partie de la France est-ce qu'on consomme le plus de rosé ? Vous l'avez dit, dans le sud-ouest, on en est friand, mais pour quelle raison ? Alors la consommation, franchement, elle est assez uniforme, je dirais, au niveau des départements français. On va, c'est vrai, consommer plus de rosé qui provient à la fois de Provence et du sud-ouest, mais la consommation, elle est assez généralisée. Si vous regardez les départements qui ont le plus développé leur consommation de rosé cette année, c'est la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Tarn. On a vraiment le sud-ouest qui a beaucoup développé. D'accord, mais c'est pas uniquement sur le littoral. Non, pas du tout, effectivement.
Autre conséquence de la sécheresse sur les vendanges et la production de vin cette année? C'est-à-dire que les vendanges pourraient s'effectuer plus tôt. Donc c'est déjà un phénomène qu'on tendait à observer depuis plusieurs années avec le réchauffement climatique. Mais là, ça pourrait être encore avancé. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de challenges, notamment sur le fait de trouver des saisonniers disponibles pour faire les vendanges. On en parlait tout à l'heure dans le journal, mais la France importe des cépages qui avant étaient surtout utilisés dans des pays extrêmement chauds, la Syrah notamment. Oui, voilà, la Syrah qui était déjà pas mal présente quand même dans la vallée du Rhône, et on voit que c'est un cépage qui est de plus en plus présent dans d'autres régions, même un petit peu plus au nord, et donc c'est probablement une adaptation qui va être nécessaire de la part des vignerons. Une dernière question, mais est-ce qu'avec le réchauffement climatique, il n'y a pas un risque que la France perde sa place de premier ou deuxième producteur mondial de vin? C'est évidemment. Excusez-moi, je termine ma question, mais LVMH a acheté il y a quelques années des terrains en Grande-Bretagne, pour y produire du vin, pour y planter de la vigne. Oui, après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé là, ici des régions du sud de la France, mais on produit en Bourgogne, on produit en Loire, et donc on a aussi des régions un petit peu plus situées au nord qui vont aussi pouvoir bénéficier, en un certain sens, du réchauffement général. Merci beaucoup pour cet éclairage. Daniel Ducrot, directeur du service distribution Europe chez Nielsen IQ et directeur général de A3 Distrib.